Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec cette vidéo, nous allons conclure notre cycle de quelques vidéos sur le mystère de l'Église. Après avoir rapidement ouvert le catéchisme de l'Église catholique, quelques dictionnaires, le code de droit canonique, nous sommes enrichis grâce à l'Écriture sainte et particulièrement le Nouveau Testament. Puis nous avons regardé ce que les pères conciliaires à Vatican II ont écrit et proposé comme réflexion, comme méditation pour annoncer ce qu'est l'Église à travers le texte Lumen Gentium, et nous y reviendrons avec le chapitre 8e dans cette vidéo, et puis Gaudium et Spes, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Alors j'aimerais, pour vous faire goûter et vous donner envie d'aller lire ces textes, vous lire le numéro 1 qui est l'avant-propos de la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Voilà, numéro 1 de Gaudium et Spes, numéro fondamental. Alors, nous l'avons entendu, nous pouvons le décrypter rapidement. Ce numéro nous indique que l'Église n'est pas une réalité éthérée dans les nuages. Non, elle est ici et maintenant dans l'histoire. Et les joies et les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes, des femmes de notre temps concerne l'Église, concerne ce que nous avons entendu dans Lumen Gentium, le peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Les pères conciliaires ici parlent bien des disciples du Christ et de leur communauté. Et vous voyez que comme dans Lumen Gentium, l'Église ici est à mettre en rapport et à comprendre avec le mystère de la Trinité. Je vous cite à nouveau ces expressions: rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père. Voilà. Si vous avez compris à travers ces vidéos qu'il faut profondément regarder et méditer le mystère de l'Église à partir du mystère de la Sainte Trinité, vous avez tout compris. Et puis le numéro 1 termine par, bien sûr, le message de la bonne nouvelle, le message du salut que nous sommes invités à proposer à tous, à tout le genre humain, à ceux qui sont au plus proche de nous, comme dans tous les lieux du monde et de l'histoire. Le texte conciliaire Gaudium et Spes se construit en deux parties. La première partie concerne l'Église et la vocation humaine. Et vous y retrouveriez par exemple au chapitre 1er l'importance, avec un certain nombre de numéros, l'importance de la dignité de la personne humaine. L'homme créé à l'image de Dieu, la question du péché, sa constitution, le mystère de la mort. Au numéro 16, la dignité de la conscience morale, etc. Et puis dans la deuxième partie, il est question de quelques problèmes urgents de l'époque, mais que nous retrouverions bien sûr à notre époque aussi. Le chapitre 1er concerne la dignité du mariage et de la famille, puis il est question de l'essor de la culture et de l'intérêt par l'Église de la culture. Il est question ensuite de la vie économique et sociale. Voilà, Gaudium et Spes, allez lire. Et je termine alors ce cycle de vidéos
Bien sûr, nous pourrions en avoir d'autres, hein, puisque le monde est rempli de bibliothèques pleines de livres et de documents sur l'Église. Et par exemple, nous n'avons pas abordé les 4 aspects de l'Église que nous disons dans le Credo, une, sainte, catholique et apostolique. Chapitre 8, donc, de Lumen Gentium, pour conclure. Ce chapitre, les Pères conciliaires l'ont intitulé « La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église ». Et dès l'introduction, au numéro 53, à nouveau, il est question de la Sainte Trinité. Je vous le lis, une partie. Elle reçoit cette immense charge, Marie, et dignité d'être la mère du Fils de Dieu, le Christ, Jésus, et par conséquent la fille de prédilection du Père, Dieu le Père, et le sanctuaire du Saint-Esprit, don d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Elle est vraiment mère des membres du Christ. C'est Saint Augustin. Un autre numéro important et pour conclure, le numéro 63, intitulé « Modèle de l'Église ». Marie, modèle de l'Église. La Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. Et là, les pères conciliaires citent saint Ambroise. Voilà pourquoi elle est notre modèle. Et enfin, je cite cette phrase du numéro 68. Le paragraphe s'intitule « Marie, signe d'espérance assurée de consolation pour le peuple de Dieu en pèlerinage sur la terre ». Et voilà ce que nous lisons. La mère de Jésus représente et inaugure l'Église. Alors, comme les pères conciliaires nous le demandent, plus nous serons intimement liés dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière à la Vierge Marie, plus nous comprendrons, plus nous entrerons dans le mystère qu'est l'Église. À bientôt.